Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Pendant que le pyromane Sassou Nguesso déstabilise la sous-région, Macron lui adresse une invitation au Forum pour la paix. Malgré quelques avancées constatées en Afrique de l'Ouest sur le chapitre crucial de l'alternance au pouvoir, comme en témoigne le geste exemplaire du Ghana et du Nigeria, en Afrique centrale, le syndrome de la folie du pouvoir, résidu pathologique des dictatures et des autocraties qui s'installèrent durablement par la force, constitue de nos jours la menace la plus sérieuse contre la démocratie en Afrique centrale. La menace la plus évidente vient de l'un des tout petits pays de cette zone, le Congo-Brazzaville, dont les dirigeants, en l'occurrence M. Sassou Nguesso, s'illustrent par une pyromanie politique envers ses voisins. Ce syndrome congolais de la folie du pouvoir, dont Sassou Nguesso en est le porteur zéro, source de la pyromanie politique qui transpire dans la sous-région Afrique centrale, se décline sous deux formes principales. La première forme étant celle d'un chef d'État démocrate autoproclamé qui refuse le verdict des urnes prononçant sa défaite, décide de se déclarer lui-même vainqueur de l'élection présidentielle en 2000, 2006, 2016 et 2021 et décide de conserver le pouvoir en refusant le principe démocratique de la majorité du vote. La deuxième forme est celle d'un chef d'État en fin de règne qui refuse d'abdiquer, mais qui croit fortement être inspiré par la culture de dictature des autocraties du passé, qui décide de s'octroyer contre la Constitution ou en la manipulant un nombre induit et non autorisé de mandats pour déporter l'insécurité et la déstabilisation des pays voisins. Après la débâcle du régime Mobutu, on a vu comment les services congolais, reconquête du pouvoir Sassou, a entretenu un climat de tension palpable avec la RDC, son grand voisin d'en face. Un climat d'insécurité sciemment instauré pour asseoir son propre pouvoir fébrile et totalement bancal. De même, aujourd'hui, en piétinant sa propre constitution, il permet au Rwanda, autre pays voisin, d'installer des canons et ses troupes en terre congolaise, déstabiliser la RDC. À en croire que Sassou Nguesso veut contrôler la RDC. De l'arrestation suspecte de Marcel Makom en passant par l'évacuation de François Béa aux frais du contribuable congolais, les services de Sassou Nguesso sont directement visés. Comme si cela ne suffisait pas, le voilà de nouveau l'architecte en Centrafrique, encore un pays voisin. Mais seulement, au lieu de construire un havre de paix en Centrafrique, Sassou Nguesso y a injecté le virus de la division et de la manipulation. Ceci en armant Paul tout en déshabillant Pierre. Pendant que la RCA s'enflammait, Sassou préparait sa sauce avec des opposants vomis par le peuple centrafricain, mais que lui-même et ses maîtres de la France-Afrique voulaient absolument imposer. Après cet échec cuisant, le voilà qui murmure à l'oreille de Touadéra l'idée de briguer un troisième mandat. Une idée saugrenue qui lui a valu le titre de l'empereur décerné par Alassane Ouattara qui venait justement de passer son examen de passage du troisième mandat sous les conseils de Sassou. Vous lirez également sur ce site l'implication de Sassou dans la déstabilisation de la Guinée. Il est dit, Denis Sassou Nguesso ne serait pas étranger à la neutralisation de Dadis Camara commandité depuis l'Élysée, donc Nicolas Sarkozy. Tout récemment, le même pyromane régional se serait encore fait remarquer en tentant de déstabiliser le Gabon. L'opposant et ancien président du Parlement au Gabon doit expliquer à la justice pourquoi il transportait une telle fortune en revenant du Congo. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.